La cinquième dimension n'est pas un endroit où tu vas, c'est un état d'être, un niveau de conscience que tu incarnes, et devine quoi, tu pourrais déjà y être sans même le savoir. Alors, comment peux-tu savoir si tu vis dans la cinquième dimension ? Voici quelques signes. Si tu as l'impression que le monde que tu connaissais s'effondre autour de toi, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Nous assistons tous à des moments extraordinaires. Ce n'est pas une phase de destruction, mais une période d'éveil, un changement divin. Comme le dit un vieil adage, c'est toujours plus sombre avant l'aube. Tu vois, nous avons vécu dans un monde en 3D, une réalité physique et tangible que nous pouvons toucher, voir et entendre. Mais à mesure que la Terre et ses habitants évoluent, nous faisons la transition vers une réalité en 5D. Il s'agit d'une dimension non physique, principalement accessible à ceux qui sont spirituellement éveillés. C'est un endroit où l'amour triomphe de la peur et où l'unité l'emporte sur la division. Au cours de ce voyage incroyable, tes sens se raffinent, s'harmonisant avec de nouvelles fréquences. Tes perceptions s'élargissent, te permettant de voir l'invisible et d'entendre l'inouï. Cela revient à mettre à jour le logiciel de ton âme, et comme avec toute mise à jour, tu peux t'attendre à quelques bugs, que tu pourrais appeler des symptômes d'ascension. Les personnes autour de toi peuvent signaler des sensations inhabituelles, des changements émotionnels ou des problèmes de santé inattendus, alors que certaines personnes pourraient les ignorer comme de curieuses coïncidences. Ce sont en réalité des manifestations d'un changement sous-jacent, de la mise à jour de nos systèmes spirituels et physiques. Ce n'est pas un phénomène à craindre, c'est un alignement céleste avec ton moi supérieur. Pour que l'ascension se produise, il est inévitable de faire ce que l'on appelle le travail de l'ombre. En termes simples, tu dois affronter tes peurs, confronter tes douleurs et traverser ton propre monde souterrain. En embrassant l'obscurité en toi, trouve le courage de marcher vers la lumière et d'ascensionner. L'un des aspects les plus difficiles de cette transformation est la dissolution de l'ancien, la désintégration de la vie en 3D que tu connaissais. Les relations pourraient se terminer, les carrières pourraient changer, les amitiés pourraient se dissoudre, et aussi difficile que cela puisse être, c'est une partie nécessaire du processus. À mesure que les éléments en 3D de ta vie se désintègrent, ils laissent de la place aux réalités en 5D pour prendre forme. Ce n'est pas facile de lâcher prise, c'est humain de s'attacher au familier. Cependant, la douleur de dire au revoir pâlit en comparaison de la joie de rencontrer ton moi transformé. Lorsque tu atteindras l'autre côté de ce voyage transformateur, tu te rendras compte que ta nouvelle vie est celle à laquelle tu as rêvé depuis le début. En fin de compte, ta vie ne s'effondre pas, elle se réaligne sur un grand dessein, une mission supérieure. Elle fait place à une version plus vraie, plus courageuse et plus éclairée de toi. Accroche-toi à la vision, mais laisse aller les circonstances. Ta vieille vie ne s'effondre pas. Elle perd ses feuilles pour laisser place à un arbre plus robuste et plus beau. À mesure que tu évolues spirituellement vers le monde en 5D, ton âme devient sensible, harmonisée avec différentes fréquences et vibrations. Lors de cette mise à jour spirituelle, les toxines de ta vie commencent à ressortir comme le nez au milieu du visage. Ces toxines ne se limitent pas aux substances comme l'alcool, la malbouffe, elles s'étendent aux relations toxiques, à l'environnement et même aux schémas de pensée toxiques. En d'autres termes, ces éléments ne résonnent plus avec toi. Ton corps peut réagir en se sentant mal, ton humeur peut s'assombrir et tu pourrais te trouver plus irrité que d'habitude. Tu deviens comme un instrument finement accordé et les toxines ont les notes discordantes. Cela peut sembler contre-intuitif, mais parfois, s'éloigner de certaines personnes ou situations est la chose la plus aimante que tu puisses faire pour toi-même et pour elles. Oser établir des limites, c'est avoir le courage de t'aimer, même lorsque tu risques de décevoir les autres. En te distançant de la toxicité, tu ne dis pas que tu n'aimes pas ou que tu ne te soucies pas de ces personnes ou de ces choses. Tu dis que tu t'aimes plus. Et il n'y a rien de mal à cela. Prioriser ton bien-être n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Si tu ne maintiens pas ta paix intérieure, qui le fera ? Ton équilibre mental n'est pas seulement une partie de toi, c'est le cœur de ton bien-être.
Quand ton esprit est en paix, ton corps suit et ton esprit s'envole. Adopter une existence en 5D signifie rendre ta paix d'esprit non négociable. Tu réalises que ta santé mentale est ta richesse, ton capital pour une vie prospère. Si tu te considères comme un travailleur de lumière, ce processus de purification revêt une dimension encore plus profonde. Ta mission ne se limite pas à la croissance personnelle. Tu es un phare guidant les autres à travers ces temps de transformation. Pour servir efficacement, il est crucial de préserver ta lumière. Le phare ne peut pas guider les navires si sa lumière est atténuée par le brouillard. Rester fidèle à ta véritable essence est ton cadeau au monde. En t'éloignant de la négativité, tu gagnes la perspective nécessaire pour guider les autres. Tu es un témoignage de la transformation possible, montrant aux gens non seulement un meilleur chemin, mais la voie vers une réalité supérieure et plus harmonieuse. Dans un monde souvent bruyant, chaotique et débordant de distractions, as-tu déjà ressenti une attirance magnétique envers la nature? Comme une impulsion inexplicable qui te pousse vers les forêts, les montagnes ou les océans. Les éléments qui ont bercé la vie depuis l'aube des temps t'appellent. Et il y a une raison profondément spirituelle à cela. La nature connaît ton âme et elle sait que tu es là pour participer à quelque chose de plus grand. Un passage collectif vers une nouvelle terre, une réalité en 5D. Ce n'est pas seulement à cause de la beauté des paysages, mais aussi de la sagesse inhérente qui réside dans chaque feuille, chaque pierre, chaque vague. Alors, pourquoi la nature t'appelle-t-elle? Ce n'est pas seulement pour une pause rafraîchissante ou une superbe publication sur Instagram. C'est une invitation à te connecter à ton moi le plus profond, à t'aligner sur ta mission, à guérir et à grandir. Mère Nature connaît la lumière unique que tu apportes au monde et veut t'aider à briller davantage. Que tu vives des moments d'introspection près d'un lac tranquille ou que tu trouves la clarté au sommet d'une montagne. La nature sert de diapason cosmique. Elle recalibre ta fréquence en t'aidant à te synchroniser avec des vibrations plus élevées et une sagesse plus profonde. Si l'appel de la nature résonne profondément en toi, c'est un signe que tu n'es pas seulement un visiteur. Tu es un gardien de la Terre. Tu es appelé à contribuer au passage de la planète vers un état supérieur de l'existence. Ton interaction avec la nature n'est pas une transaction à sens unique, mais une relation symbiotique. Alors que tu gagnes en paix, en sagesse et en guérison de la Terre, tes énergies nourrissent également la planète en retour. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de te promener dans une forêt ou de t'asseoir au bord d'un lac, rappelle-toi que tu ne fuis pas le monde, tu plonges plus profondément dans ta mission. Tu n'es pas seulement une partie de la nature, tu es une partie de son avenir, un avenir qui promet un mélange harmonieux d'ascension spirituelle et de beauté terrestre. En fin de compte, il n'y a pas de plus grand don que l'amour. À mesure que tu te rapproches davantage de la nature et que tu entretiens un lien avec la Terre, tu découvriras qu'un autre type de relation réclame également ton attention, les connexions profondes. Ce sont des relations qui résonnent non seulement au niveau de l'esprit ou du corps, mais profondément au cœur de ton âme. Dans un monde en 3D axé sur le matérialisme et la superficialité, les interactions restent souvent en surface. Cela peut être une simple conversation avec un ami, une réunion professionnelle ou même une réunion familiale. Il est facile de rester dans des sujets qui effleurent à peine la surface de qui nous sommes. Cependant, à mesure que tu ascensionnes vers un niveau de conscience supérieur, cela ne suffira plus. Ton âme commence à aspirer à la profondeur. Elle désire quelque chose de plus substantiel, significatif et authentique. Quand tu montes spirituellement, tu deviens compétent dans une nouvelle langue, une langue qui n'a pas besoin de mots, car elle s'adresse directement à l'âme. Cette langue ne s'exprime pas à travers de grands gestes ou des conversations élaborées. Elle se trouve dans un simple sourire, un geste compatissant, un moment silencieux partagé qui en dit plus que 1000 mots. À mesure que tu te branches sur cette fréquence plus élevée, tu commences à attirer des relations qui résonnent au même niveau.
Il peut s'agir de flammes jumelles ou de compagnons spirituels qui marchent à tes côtés sur ton chemin de vie. Contrairement aux relations conventionnelles, ces connexions sont remplies de buts. Elles ne sont pas toujours romantiques. En fait, les relations profondes peuvent se manifester sous de nombreuses formes. Amitié, mentorat, liens familiaux, etc. Mes chers amis, si tu ressens tous les signes dont nous avons parlé, tu vis déjà dans la 5e dimension. Si tu as apprécié cette vidéo, j'apprécierais si tu pouvais la partager avec tes amis et ta famille. J'espère que tu passeras une très belle journée. Merci, merci, merci.